Et yo tout le monde, c'est ça Josh. Ici on se retrouve sur la suite de Star Wars Squadron. Voilà, mes écouteurs. Je ne suis bien sûr pas seul, je suis accompagné toujours du même, hein, ça change pas. Hein. Donc Oui. ça se peut que vous l'entendrez des fois parler et des fois pas du tout. Donc voilà. Je suis comme vous pouvez le voir en niveau 2 en mode multi, donc je peux inviter mes amis, voilà, comme vous pouvez le voir. Putain en plus. Attends. J'ai envie de... Putain j'ai 130 amis sur la play. Ok, voilà. Donc bien entendu, je suis sur ce menu-là parce que j'avais fait avant une partie rapide, ce qu'on va faire bien sûr, on va en profiter. Je ne sais pas si je prévois de jouer énormément à Squadron, mais normalement, si on monte à chaque fois de niveau pour avoir les 200 pièces que vous voyez à droite pour ceux qui m'ont vu gameplay multi en live, ben voilà. Après, vous aurez peut-être de la chance que je fasse des lives Squadron, comme ça pour le plaisir si j'ai pas d'idée. Mais voilà. Là, on va s'attaquer à l'histoire. Oula. Donc on est déjà à l'épisode 3, on a fait l'épisode la mission, le prologue 1 et 2, la mission 1 et 2. Donc là, on va faire la mission 3. Donc, bien sûr, voilà. Ah oui, c'est vrai, merde. Je dois modifier le son pour vous. Pourquoi je dois modifier le son pour vous? Attendez, vous avez vu un écran noir, c'est tout à fait normal, excusez-moi. Voilà. C'est parce que, en vrai, ce que j'ai fait lors des épisodes précédents, les 3 épisodes d'avant, euh, j'avais réglé pour les écouteurs. Donc en vrai, c'est comme si je vous parle de l'ASMR, genre si vous entendez le son d'à côté et de la droite, ça va faire de la droite. Mais des fois, on n'entend pas assez fort. Ça, je vais essayer de régler pour qu'on l'entende même si je regarde pas l'écran. Genre, clairement, je suis pas en face de la personne, je me retourne derrière, voilà. On est toujours chez eux. Putain, et c'est quand que je vais aller chez les impériaux là en vrai? C'est pas pour être méchant, hein. Mais normalement, la mission on doit aussi se dérouler chez les impériaux. Ah voilà, donc c'est quoi? Stéréo, sélectionne cette option si vous utilisez des haut-parleurs intégral. Attends, il a auto, c'est automatiquement stéréo ou sonoro en fonction de notre système, canaux de votre système. Non. Stéréo, sélectionne cette option si vous utilisez des haut-parleurs intégral ou des systèmes compacts. Disponible seulement des haut-parleurs de ce paramètre obtient le mixage stéréo à partir de son... Ouais, mais j'ai pas de stéréo. Puis on a bien sûr le Serou 5.1, 7.1. Sélectionne cette option si vous utilisez un casque ou des haut-parleurs multicanaux. Ce paramètre diffuse le son multicanaux d'original et il est capable compatible stéréoment, le mixage étant géré par le système d'utilisateur. Où j'ai le binaural, utilise un casque et sélectionne cette option pour activer un son. Tu me conseilles quoi toi en vrai? Je sais pas ce que t'as toi. Ben moi en vrai j'ai pas les stéréos, j'ai le casque tu vois. Hmm. Donc en vrai j'hésite à mettre auto ou Seroun là. Ben en vrai je peux mettre que Serio, Seroun, auto ou... Attends si je mets auto... Ça, c'était une mission amusante. Bien plus que de battre mon record sur le circuit de la mort au tournant. On a dû voler un destroyer stellaire et aider nos amis en même temps. Et voir Yavin. On a toujours des alliés sur la quatrième lune. Mais j'y ai jamais mis les pieds. Attends. Sur Yavin, j'ai ressenti une énergie que je n'avais jamais ressentie ailleurs. C'était chaotique et serein en même temps. L'Empire perturbe l'énergie de chaque planète qu'il touche. Mais j'arrive toujours à ressentir le bon côté derrière tout ça. Et c'est pour ça qu'on se bat, le bon côté. Bref, j'ai vu Frisk embêter le commandant Javes un peu plus tôt. Connaissant Frisk, le commandant ne dirait pas non à un coup de main. Mais j'ai rien entendu. Ok. Donc ça va pas être ça alors. Ouais, vous m'entendez en écho, c'est en double, c'est normal. Là, j'ai enlevé mon casque de mon PC pour entendre le rediff, pour voir. Euh, Non, ça c'est rien à voir. Bah, on va faire le.
récupérer ce destroyer stellaire. Bien, laissons-le essayer pour voir. Vous savez, une fois de retour, quand l'Empire a envahi Mimban, nous avons volé un transporteur rempli de bipodes de surveillance. Lorsque l'Empire est venu les récupérer, nous les avons retournés contre lui. Un moment inoubliable. J'imagine que le commandant a le même genre d'idée en tête pour ce destroyer stellaire, pas vrai? Sinon, à quoi bon? Au moins, Wedge a choisi la bonne équipe pour ce job, hein. Ces flemmards de l'escadron Alphabet seraient encore en train de tourner en rond sur Yavin. Assez jacassé. Allons voir le commandant pour savoir ce qui nous attend. Ah, c'est bien, j'entends pas si fort sur ma rediff, alors que les jeux, normalement, je les entends assez fort. Et en plus, le volume principal, il est à fond. Hein. C'est vrai que ça me dérange. Et en vrai, ils sont tous à fond le volume. Ils sont tous à 100. Moi, tu sais quoi, on va laisser en automatique. Voilà, on fait ça. Voilà, je me mets là. Voilà. Bon, pour certains, je m'excuse. Si vous entendez pas bien les PM parler, j'espère qu'au moins vous verrez bien les un peu chaud en vert. Je vous dis, moi aussi, ma qualité, des fois, j'aime bien mettre mon casque pour bien les voir, mais des fois, je les vois un peu flous. Voilà. Après, c'est pas par rapport avec l'audio de la partie. J'ai mis audio de la partie en priorité. Est-ce que je devrais mettre audio hors partie ou pas? Non, c'est pas ça. Voilà. Oui, c'est bon, on a compris. On peut inspecter aussi petit Billy là. Voilà. On va aller au briefing. Hein. Pas maintenant, Frisk. Je répondrai à vos questions quand le destroyer sera arrivé en sécurité. Arrivé où? On a risqué notre peau pour récupérer ce destroyer stellaire. Et vous ne nous dites même pas où on va. C'est pas moi qui décide. Par ailleurs, trop de vie sera en jeu si j'en disais trop tôt. Vous entendez ça? Après tout ce qu'on a fait pour le projet Starhawk. Écoutez, je ne peux vous révéler que l'essentiel. Ethan, nos soldats sur le destroyer stellaire Victorum viennent d'envoyer un code jaune. Maintenant, bon sang. Appelez Vanguard pour un briefing immédiat. Ça devient intéressant. Très bien. En soi, avant de commencer le briefing, on va un peu regarder le détail là derrière. Bon là, quand je regarde mon côté, là, je sais bien que j'ai un mur et ma porte de sortie, mais moi, je vois des gars qui sont là. Le VR, c'est bien, on dirait que t'es vraiment dedans en vrai. C'est ça que je kiffe. On a une urgence. Le destroyer stellaire que vous avez capturé est sorti hors de l'hyperespace, derrière les lignes ennemies. On peut recommencer ce truc. Notre troupe prépare l'hyperdrive aussi vite que possible, mais vous devez leur faire gagner du temps. Une flotte impériale progresse vers le destroyer stellaire Victorum. Je veux que les A-Wings interceptent les chasseurs ennemis. Le reste de Vanguard s'occupera de la protection. Je connais le protocole impérial mieux que quiconque, ça ne fait aucun doute. L'Empire désactivera le Victorum avec des armes ioniques avant d'envoyer des navettes le recapturer. Arrêtez-les à tout prix. L'Empire ne doit pas reprendre le Victorum. Moi, j'aurais été l'Empire, j'aurais détruit le Victorum au mieux de le reprendre. Ouvrez sa fuite pour qu'il soit de nouveau en sécurité. Je vous enverrai les coordonnées du point de rendez-vous le moment venu. Ok, donc on peut parler avec Gunny et Lindo et Ardo. Ok. Je me rappelle la première fois que j'ai été piégé derrière les lignes ennemies. C'était pendant la bataille de Mimban, la première année de la guerre des clones. Les séparatistes avaient largué un bataillon de droïdes B2 sur les plaines de Nance, nous coupant de la 224e division de clones. Un orage brouillait les communications, alors... Attends, là, elle parle des clones? Pour retrouver la 224, en espérant obtenir des renforts. Ça a mal tourné. J'étais à mi-chemin dans les plaines quand ces droïdes m'ont abattu. Croyez-moi, vous ne verrez jamais un aussi beau crash. Problème, mon bras est resté coincé dans les débris. J'ai pensé qu'il valait mieux vivre avec un seul bras que de rester là à attendre que les droïdes me trouvent. Et
puis, on a besoin que d'une main pour tenir un blaster, non? Je me suis sorti de là avec un seul bras et une humeur massacrante. Je vous garantis que ces clones n'avaient jamais vu quelque chose comme moi auparavant. Mais ils m'ont soigné, puis ils nous ont aidés à dégager ces maudits droïdes de la planète. Ouh, attends, si tu parles des clones, donc tu dois parler déjà des 3 premiers films, putain. Ah ouais, Enfin, bref, t'es vieille quand même, toi. on devrait revenir au hangar. Victorum a besoin de nous. Putain, là, tu parles de la guerre des clones, ça remonte à longtemps. Bon, je dis longtemps, en soi, pour nous, non. Mais après, pour eux, c'est vrai que ça remonte à longtemps, parce que là, nous sommes normalement entre le 6 et le 7. Donc Vador n'existe plus, Vador et Palpatine sont morts, en vrai. Ah, là, Rogue Squadron se passe quand Vador et Palpatine sont morts. Donc c'est entre le 6 et le 7. J'espère qu'ils vont sortir aussi plus tard, bon, que ce soit sur PS4 et sur PS5, des autres jeux Star Wars en VR. Parce qu'en vrai, c'est grave bien. Bon, pas obligé de mode multijoueur, hein, mais un mode VR, parce que voilà, j'aime bien. C'est ma faute. J'ai sous-estimé les réparations. Maintenant, c'est tout le projet qui est en danger. Rupture des hyperdrives, Ardo. Ce n'est pas votre faute. J'aurais dû vous dire d'envoyer plus d'ingénieurs sur Yavin. On aurait évité ça. Tout ira bien. Vanguard est prêt. Ils seront sur place dans les temps. N'est-ce pas? Je sais, je sais. Mais je contacterai Osnian Prime pour demander quelques ingénieurs de plus. Au cas où. En route, pilote. Oui. Bon, désolé pour le son. En vrai, ça a fait comme ça. Ah! C'est bien! On a un nouveau petit vaisseau! Oui! On va l'inspecter. Bien sûr. On va d'abord inspecter le petit vaisseau qu'on aura. Normalement, on a le choix de changer le vaisseau, hein, ne vous inquiétez pas. Hein, mais on va quand même inspecter le vaisseau. Hein. On peut même voir le cockpit, comment il va être. Oh putain! Ah ouais, le. Putain, quand même, Astrid, ce qui me tue, c'est ça, quand t'es dans le cockpit. Tu vois? On dirait que je suis vraiment dans le vaisseau. Ah, la VR. Vraiment, pour moi, la VR, je trouve que c'est un beau projet qu'ils ont fait. Même si on n'a pas énormément de jeux VR en vrai. On parlait de ce qui est arrivé au Victorum et Keo a eu un de ces... comment ça s'appelle déjà? C'est juste un pressentiment, Frisk, c'est tout. Alors que s'est-il passé à votre avis? Je sens que c'était les impériaux. Ils ont probablement saboté l'hyperdrive avant que nos soldats ne puissent les chasser du vaisseau. Bah, c'est tout à fait normal. Je sais, c'est fou. Mais quand Keo a un pressentiment, Yel a souvent raison. Ne l'écoutez pas, il n'y a rien d'extraordinaire. Tu suis ton instinct, c'est un peu normal. On nous apprend à respecter et écouter la force. Je peux pas l'atteindre et la toucher comme les autres peuvent. Mais parfois j'ai juste une intuition. J'aime pas en parler. Vous savez pas qui peut vous entendre dans la galaxie en ce moment. Mais Ouais, tu parles des sites. sérieusement, vous allez nous prédire le résultat de la loterie corélienne? Vous rigolez? Les gens s'attendent à ce qu'on les sauve et vous pensez au crédit. Puisque vous voyez tous les nombres, donnez-les-moi, ok? Autant qu'ils servent à quelque chose. On ferait mieux d'y aller. D'accord. Donc c'est tout. On a cette meuf là, on a le briefing là-bas, on a rien d'autre. Eux ils vont par là. Mais préparez-vous au décollage. Les A-Wings vont aussi vite que vous pouvez les piloter. Leurs coques et boucliers sont trop légers pour affronter les vaisseaux amiraux. Mais les chasseurs impériaux n'auront aucune chance avec vous dans ce cockpit. Nous avons quelques options pour rendre votre chasse au TIE plus efficace. Moi-même, j'adore les lasers à cadence rapide et les roquettes de barrage. D'accord. Donc là on n'a pas de courte portée. Inflige des bons dégâts à une cadence correcte avec une capacité moyenne et choix polyvalent, mais qui n'existe dans aucune autre catégorie. On va mettre. Faire les bons choix. Voilà. Bah ça on va le laisser, c'est mon truc de... Par contre ça on a quoi? Missile à verrouillage rapide, suivi de tête chercheuse, arme sans visée. Il tire rapidement des missiles droits devant pour infliger de très lourds dégâts. Ah non c'est pas. J'aime mieux tête chercheuse. Largue une mine derrière vous, la mine verrouille est suivie par les chasseurs ennemis trop proches et explose à l'impact. Ah non. Ah ça. Largue un nuage. Ouais, on va mettre le nuage.
J'ai un peu du mal à voir les chiffres, désolé. La coque ralentit le verrouillage des ennemis. Moins 10%. Ouais, vas-y, on va mettre ça. Bouclier augmente les... Démarrage la source. Régénération de bouclier moins 70%. Dégâts reçus par des armes secondaires plus... Ouais, non, je vais pas mettre ça parce que c'est un peu chaud. Et le moteur. Accélération et maniement moins 10%. Ouais, vas-y, on va faire ça. On va un peu modifier. Voilà. Voilà, donc comme vous pouvez... Ah, attendez. Comme on peut le voir, donc j'ai une maniabilité un peu moins. La coque, elle a perdu un peu. Par contre, en accélération max, j'en ai gagné énormément. Voilà. Voilà. Donc là, c'est le second vaisseau qu'on peut jouer chez la République. Normalement, plus tard, on aura dans la mission, on aura le choix de certains types de vaisseaux. Et bien sûr, comme je vous ai dit, on les testera tous dans la campagne. Voilà. Ah. Waouh. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Et alors, notre destroyer stellaire est en danger. Ah, c'est notre destroyer, je l'avais pas vu parce qu'il a tellement de cadavres. On s'en occupe, Victor, bougez pas. 5, intercepter ces bombardiers TIE, on doit gagner du temps. Restez-moi, on s'occupera du reste de leur chasseur. Victor, ces bombardiers arrivent vite. Vous devriez activer le Ouh, Impossible. Leurs armuriers qu'on détruit nos systèmes. On était sans défense jusqu'à votre arrivée. Compris. Leurs bombardements ont assez duré. Sur les tirs. Et laissez pas votre touche avec leurs armuriers. Bien sûr, vous voyez qu'on affronte des nouveaux vaisseaux impériaux, mais ça, vous les verrez quand on sera dans la faction impériale. Oh, putain, j'ai l'impression que je suis vraiment dans un combat de vaisseaux, c'est ça qui me tue. Oula. Ouais, je veux bien les éliminer, par contre, quand c'est moi qui se fait toucher. C'est pas fini? Non. On a besoin d'un peu de temps pour relancer nos systèmes. Faites vite, les navettes impériales se dirigent vers vous. Repoussez-les. Si une seule navette impériale nous atteint, nous serons débordés. Vous avez entendu, intercepter ces navettes. Je veux bien, mais ils sont où ces navettes? Mettez-moi une cible là, parce que je les vois pas. Pour les abattre. Ciblez un ennemi et appuyez sur triangle pour ordonner une attaque. Vos coéquipiers se concentreront sur cette cible jusqu'à ce qu'elle soit détruite ou que vous leur ordonnez une nouvelle ordre. Remarque, dès que vous demandez un ravitaillement, votre équipe interrompt son attaque et reviendra vous défendre. Ah, d'accord. Appuyez sur triangle pour ordonner à l'escouade d'engager la cible. Ok, occupez-vous de l'autre navette. Oula. Voilà. Ouais. Oula. Occupez-vous de ça. La deuxième navette impériale, elle est où?
Par où? Et il y a aussi des TIE. Des TIE. Ok, putain, ça me tue. Moi, je suis un nouveau, tu vois. Mais j'ai l'impression que c'est moi qui dirige l'équipe, tu vois. Ouais. Il ne faut pas qu'une seule navette s'approche du Victorum. Il ne reste plus qu'une navette. Quoi, vous l'avez pas dit? Faut juste une Mais navette. putain, je vous ai dit de focus celle-là, vous êtes sérieux? On est débarrassé des transports impériaux. C'était la dernière de ces fichues navettes. Juste attends. Les systèmes fonctionnent à nouveau. C'est le moment de réparer l'hyperdrive. Détruisez les porteurs de l'Empire et faites-nous gagner du temps. J'appelle les Y-Wings en renfort. Ils s'occuperont de bombarder ces transporteurs. Ne laissez aucun chasseur TIE s'approcher d'eux. Oula, 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 oula. Ok, les Y-Wings sont là. Vanguard, si on perd nos bombardiers, on est perdu. Neutralisez ces TIE. Je veux bien, mais ils sont mes TIE là. Ok. Pour ordonner un ordre à votre équipe de défendre vos alliés, ciblez un vaisseau ou une structure amie et... Ouais, ok. Ouais, vas-y, vas-y. Putain, c'est chaud dans l'espace là. Je pensais pas que je serais un pilote comme ça. Facile à dire, à faire que me défendre là. Ah putain. Ah, ces TE ils m'énervent. Ils arrêtent pas de... Ah putain, mais... J'aurais le droit de détruire un chasseur là? Ah. Excellent. Revenons à nos Y-Wings. Vous êtes dans un sale état, 5. Qu'est-ce que je peux faire? Non. Non, pas besoin de me couvrir. Défendez les Y-Queen. Deuxième transporteur s'envolant en fumée. Excellent travail, Vanguard. L'hyperdrive est presque prêt. Vous pouvez nous faire gagner encore un peu de temps. Vous inquiétez pas, Vanguard beaucoup. Escadron, éliminez les derniers TIE. Je veux bien. Par contre. Allez, restez ces deux TE là. C'était le dernier. Excellent timing. On a presque fini. Nos bombardiers sont sortis de là. Merci pour le renfort. C'est notre dernier test, Vanguard. Dispersez-vous et ouvrez l'œil. J'ai vu de jolies choses, Kéo. Vous devriez apprendre ce dérapage au reste de l'escadron. Vous voulez apprendre maintenant? Ah, je vais d'abord voir comment 5 s'en sort. Comment ça? Suivez-moi. Attends, comment ça là? J'ai appris à piloter sur l'étoile Kikoshi. Tout d'abord, transférez toute la puissance dans vos moteurs et
Ah non, ils veulent m'apprendre à... Probler le pont du Victorum. Préparez-vous au boost. Ils veulent m'apprendre à voler vite. Ok, on s'apprête à mettre du gaz. C'est parti. Quand vous le sentez, tirez aussi fort que possible et maintenez le booster pour couper vos moteurs. Attends donc, ouais. Ah, c'est comme ça. Vous avez tout compris. Ah ouais, d'accord. Quelqu'un que l'Empire n'attrapera plus jamais. Désolé, c'est pour le bien suprême de la Nouvelle République. Je travaillerai le dérapage plus tard. Sans public. Quand même le croiseur impérial. Hein. Toujours abîmé. Hein. Hyperdrive opérationnel, Vanguard. Et si on s'en allait d'ici? Regroupement sur votre position, Victorum. Ah, non. Je peux vous rejoindre? Oula, attends, je vais pas me mettre vers les réacteurs. Qu'est-ce que t'es en train... Qu'est-ce que t'es en train de regarder? Qu'est-ce que t'es en train de rigoler là, Astrid? Non, il y a un gars qui écrit des commentaires en dessus. Sur quoi? Sur Overwatch. Et il dit quoi? Il fait des trucs de Clash Royale. Il est sérieux? Ok, Victorum, on est en position. On va où? Un endroit secret. Je vous ai envoyé les coordonnées. C'est bon, on y va maintenant. Saut en hyperespace dans 3, 2, 1. Foncez! Oula. Hyperdrive a encore planté. Non. Ils sont sérieux? Il faut qu'on y aille maintenant. J'ai bien ce qui s'est passé. Tout allait bien et tout à coup nos systèmes se sont juste arrêtés. On dirait que votre suppresseur de mosaïne est bloqué. Purgez le système, puis relancez-le. Ça devrait aller mieux. Encore des vaisseaux impériaux. Ils veulent vraiment récupérer leur destroyer stellaire. Ah, après c'est normal. Non, ils sont là pour le détruire. Ah, ça c'est beaucoup mieux là. C'est maintenant ou jamais, Vanguard. Protégez le Victorum. Vous êtes tranquille maintenant. Oh putain, j'aurais dû prendre un missile normal là. Ils viennent tous de quitter. Ah. Bien trop à mon goût. Concentrez-vous sur le reader. Il est à proche d'un batailleur. Je suis en formation.
Wow, 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 wow. Ouais, non, je vais crever là. Et je vais crever, putain. Ah, c'est chaud. Eh, il faudrait que je mange aussi un truc parce que là, je sens que... Elle va bouffer, frère. Non, mais là, je suis en gameplay, donc j'essaie de vite le terminer. Et après, j'irai le bouffer. Ce que j'aime pas, tu vois, quand je bouffe et mon gameplay soit lancé et que je peux pas le finir. Mais ça, c'est pas sûr, mais je sens que je dois bouffer. Ouais, si tu le sens, t'as envie de bouffer. Ouais, mais ça va, je peux encore tenir, tu vois. Ouais, il est pas détruit ce chasseur, putain. Ils sont où les autres là? Et je les vois pas, ils sont où les autres chasseurs? Ouais, je veux bien, mais si on nous les met pas là. Oh. Oh, oh, il s'est passé quoi là? Il s'est passé quelque chose là? Non, j'ai eu une notif. À un moment, le son il est devenu un peu trop. Trop lent. Maintenez pour appeler un droïde de ravitaillement. Mais pas obligeant. Oh putain, j'ai fait une connerie. Je me suis retrouvé derrière le réacteur d'un vaisseau. Ça m'a grave endommagé mon vaisseau. Attends, non, non, pourquoi tu dis pour l'Empire là? Faut pas dire pour l'Empire, hein. C'est pour la République. La meuf, elle s'est trompée de camp là. Elle se fait payer en fait, elle est dans les deux camps. Ouais, non, parce que tu vois, on affronte des bombardiers. À un moment, elle dit pour l'Empire. Je dis attends, non, non. Nous, on est la République. La Nouvelle République, ok, mais pas l'Empire. C'est moi qui dois dire ça. Je crois qu'elle travaille les deux camps en fait. Tu sais, elle est en congé maladie aujourd'hui. Elle travaille. Ça, c'est à trop faire de courses de courses de moto là. En plus, attends, c'est pas. Non, non, c'est pas elle que sa mère Non, c'est pas elle. Parce que je sais bien que t'en as une, sa mère travaille avec l'Empire et il construit les chasseurs TE. Moi je vais dire pour l'Empire, parce que moi je suis désolé, mais l'Empire a des chasseurs quand même stylés. Et en plus, leur croiseur est magnifique. Et j'aime bien que ma civilisation soit raciste contre les aliens aussi, il a oublié de dire ça. Non, 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 mais désolé, mais tu fais la République et tout ça. Putain, c'est chaud, chaud, chaud. Ouais, mais wesh. Ok, je vais abaisser le niveau. Je pense que... Voilà, attends. Difficulté, j'ai mis pilote. Je vais plutôt mettre mode histoire. On va pas mettre de défi, voilà. De toute façon, c'est à la base, je fais le gameplay, c'est pour découvrir l'histoire, pas la compète. Si vous voulez de la compète, allez voir d'autres youtubeurs qui font la compète.
Oula. Bon, par contre, je pense que les missiles ioniques, je vais grave les mettre sur tous mes vaisseaux en vrai. Ah là, c'est Grace que sa mère, sa famille travaille pour l'Empire là. Quand même une honte, elle a osé trahir l'Empire, sa patrie. Bon bah là je suis un perso de la République là pour l'instant. Aussi attends, désolé, regarde un vaisseau de la Nouvelle République, regarde un vaisseau de l'Empire. Désolé mais ils sont magnifiques leurs croiseurs quand même. Oula, oula, oula. Ah oui, c'est vrai. Mais en vrai, il dit ouais, ils vont affronter l'escadron Vanguard, c'est vraiment pas juste. Pour l'Empire, elle dit. Mais ça veut rien dire sa phrase. Ouais, ça veut rien dire. Ok, je suis d'accord, elle va affronter l'escadron Vanguard, c'est pas juste pour eux parce qu'ils vont mourir. Mais pourquoi tu dis pour l'Empire? C'est pour la République. Mais c'est vrai. Mec. Comment ça lui fout la haine qu'il dit ça? Non, non, mais là on est de la Nouvelle République, tu vois. On est là je suis là avec l'escadron de la Nouvelle République, tu vois. Oui. Et quand tu dis pour l'Empire, moi je comprends que c'est vive l'Empire, toi, je suis d'accord. Mais là, c'est une meuf de la République qui dit pour l'Empire. Je comprends pas. Si c'était un mode ça lundi matin, C'est comme si, tu vois, t'es avec les Allemands et tu dis pour les Italiens. Mec, désolé, toi tu dis, oh ils vont affronter genre l'escadrille Alpha, c'est pas juste, pour les Italiens. Mais c'est quoi ça, frère? Non mais... Voilà, tu es d'accord avec moi, ça a aucun sens. Oui, il a fait un deuxième raider quand même. il y en a un autre. Ouais, mais je pense qu'il en a un deuxième, mais je l'ai pas vu. Attends, je dois m'occuper un peu des chasseurs qui traînent autour, tu vois. C'est là où tu as ton collègue qui dit. Ah ouais, mais il en a un deuxième, ouais. C'est ton collègue de l'Empire qui dit pour la République. Ouais. Attends, par contre, ça c'est une insulte. Ça, je suis sûr quand je serai pour l'Empire, je vais m'énerver. Mais après Vador, les vaisseaux, leur design de vaisseaux m'ont beaucoup attiré. Vador m'a... J'ai beaucoup du respect pour Dark Vador, même si c'est un Anakin. Comme si c'était un défaut, comme si c'était un Anakin. Non, mais on va dire c'est un Jedi qui a passé du côté obscur, donc voilà. Wow, j'ai même pas vu ce décor là. Ah non, il faut se regrouper, d'accord. J'étais en train d'attaquer un vaisseau moi, mais il faut se regrouper. J'ai pas de droïde, j'ai pas de droïde sur mon vaisseau.
Delta, t'es où? J'avais renommé un droïde. Coordonnées, Vanguard. Affirmatif, on s'approche de l'autre côté, Victor. Ouais, vas-y, oui, 3 croiseurs impériales. Les impériaux. Et des bombardiers. C'est maintenant ou jamais. Fichons vite le camp d'ici. Ah, ils ont réussi. Ah, voilà. Hmm. Pour l'Empire, sale républicaine. Ouais, ça me tue quand même. Ah, et donc voilà le lieu. C'est ici que le patron garde son projet secret. Qui voudrait s'approcher si près de la nébuleuse de Ringali? Je crois bien que l'idée est là. Attends, ils ont déjà capturé des croiseurs en plus. Ils sont en train de les démonter. Après, c'est vrai que les croiseurs impériaux ont une meilleure leurs coques ont une meilleure résistance. Donc là, ils veulent faire un projet secret. Ah ouais, ils ont beaucoup de croiseurs quand même. Ça, c'est du vaisseau de combat. Ouais, leur nouveau vaisseau avec l'alliage des... C'est ça qu'on a collecté des vaisseaux impériaux. Pour le fabriquer. On l'appelle le Starhawk. Hera. Il va nous aider à mettre fin à cette guerre. Général Syndulla. Bonjour Vanguard. Bienvenue sur les chantiers navals de Nadiri. Je vous aurais bien fait visiter, mais l'Empire sait que nous préparons quelque chose. Il nous recherche. Ce qui veut dire qu'on a du travail. Et ben voilà, c'est la fin. J'ai bien pu j'ai mis l'histoire en facile, on peut dire, voilà, histoire parce que c'est l'histoire qui m'intéresse le plus sur le jeu, voilà. J'ai eu une petite intercation parce que j'ai pas compris le sens de la phrase, dites-moi au cas où si vous avez compris. Mais pour moi, la meuf, j'ai pas compris, là, elle dit « Pour l'Empire !» Et ça me tue quand Ça lui a même. foutu la haine. Qu'elle a non. dit ça. Mais non, mais là, je suis un peu, j'essaie de mettre mon possible, mais je suis un peu du côté de la République, on va dire. Mais un truc, c'est que ça que je comprends pas, tu vois, c'est un truc genre, voilà, t'es d'accord avec moi, regarde, tu comprends si le sens ou pas. Elle dit, oh, les bombardiers vont affronter l'escadron Vanguard pour l'Empire. Alors qu'on va dire, exemple, c'est, on va dire, on est les Belges, tu vois. Ouais, on va affronter l'escadron Alpha, donc voilà, c'est, on va dire, nous l'escadron Alpha, et après on dit, pour les Italiens, mais attends, on affronte les Italiens, c'est nos adversaires, d'où on peut dire pour les Italiens? À moins que ça veut dire, ouais, exterminer, voilà, mais je comprends pas le sens, voilà. Ça veut dire exterminé. Ouais, je comprends pas, voilà, je comprends pas le sens. Donc voilà, on va s'arrêter là YouTube, bon ça fait quand même 44 minutes, je suis mort plusieurs fois, oui, pas eu de chance. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo, allez.